L'élimination de l'Angleterre face à l'Argentine a offert l'une des images les plus douloureuses de cette Coupe du Monde. L'équipe anglaise avait pris l'avantage, avait tenu sa place en finale entre ses mains pendant plusieurs minutes et avait commencé à croire qu'elle pouvait contrôler la rencontre. Cependant, lorsque l'Angleterre a tenté de protéger son avantage de 1-0 et a commencé à reculer, l'Argentine a trouvé les espaces, l'énergie et la confiance dont elle avait besoin pour changer complètement le cours du match. Après la rencontre, Thomas Tuchel s'est présenté devant les médias avec un visage marqué par une immense frustration. Le sélectionneur de l'Angleterre n'a pas cherché à dissimuler sa déception, mais il a également refusé de trouver des excuses pour justifier la défaite. Son analyse a été directe et, par moments, étonnamment autocritique. Il a reconnu que l'Angleterre avait sous-estimé la capacité de réaction de l'Argentine et a admis que son équipe avait commis une erreur extrêmement grave en pensant qu'elle pouvait défendre un avantage d'un seul but face aux champions du monde. Cela fait très mal parce que nous étions proches. Nous avions l'avantage et pendant un moment, nous avons senti que le match se trouvait exactement là où nous le voulions. Mais je dois être honnête, nous avons pris de mauvaises décisions. J'ai pris de mauvaises décisions. Après avoir mené 1-0, nous avons davantage pensé à protéger ce que nous avions qu'à continuer de faire ce qui nous avait permis d'arriver dans cette position. À commencer par expliquer l'entraîneur. Tuchel a déclaré que le but de l'Angleterre avait complètement changé la mentalité de ses joueurs. Jusqu'à ce moment-là, l'équipe anglaise s'était montrée agressive, avait pressé l'Argentine dans sa propre moitié de terrain et avait tenté d'empêcher l'équipe sud-américaine de contrôler confortablement le ballon. Mais une fois l'avantage acquis, l'Angleterre a progressivement commencé à reculer. Selon le sélectionneur, ce changement n'avait pas nécessairement été provoqué par une consigne directe venue du banc, même s'il a reconnu qu'il n'avait pas non plus réussi à transmettre le bon message pour éviter que cela se produise. Lorsque vous marquez dans une demi-finale de Coupe du Monde, il est naturel que la peur de perdre ce que vous venez d'obtenir apparaisse. Les joueurs savent ce qui est en jeu. Ils savent qu'il reste de moins en moins de temps et qu'ils sont très proches d'atteindre une finale. Mais contre l'Argentine, vous ne pouvez pas laisser cette peur contrôler vos décisions. C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons cessé d'attaquer avec la même conviction et nous avons commencé à trop penser au chronomètre. Le sélectionneur allemand s'est montré encore plus catégorique lorsqu'il a évoqué la stratégie adoptée par l'Angleterre dans les dernières petites minutes. Tuchel a admis qu'essayer de conserver un score de 1-0 face à une équipe comme l'Argentine était pratiquement impossible. Ce n'était pas l'adversaire contre lequel nous devions essayer de protéger un avantage de 1-0. Ce n'était pas le bon moment et, surtout, ce n'était certainement pas le bon adversaire. L'Argentine démontre depuis de nombreuses années qu'elle peut survivre dans des matchs qui semblent perdus. Nous l'avons vu pendant ce tournoi. Nous l'avons vu lors de rencontres précédentes et nous l'avons encore vu ce soir. C'est une équipe qui ne cesse jamais d'y croire lorsqu'elle est menée. Tuchel a reconnu que l'Angleterre avait agi comme si son avantage était plus important qu'il ne l'était réellement. Au lieu de chercher un deuxième but qui aurait pu tuer le match, son équipe a permis à l'Argentine de s'installer de plus en plus près de la surface de réparation anglaise. Peut-être qu'inconsciemment, nous avons pensé que le 1-0 serait suffisant. Cela a été notre plus grande erreur. Contre d'autres équipes, vous pouvez peut-être défendre pendant 10 ou 15 minutes à l'intérieur de votre propre surface. Contre l'Argentine, chaque minute que vous passez à défendre, aussi près de votre but, augmente sa confiance. Vous lui redonnez vie. Vous lui permettez de sentir que le but est en train d'arriver. Le Zion, sélectionneur, a également admis qu'il avait, dans une certaine mesure, sous-estimé la capacité de l'Argentine à conserver son sang-froid lorsque la situation devenait désespérée. Nous n'avons pas sous-estimé leur talent. Nous connaissons tous la qualité qu'ils possèdent. Nous savons ce que représente Messi, nous connaissons leurs attaquants et nous savons à quel point leurs joueurs sont expérimentés. Mais nous avons probablement sous-estimé leur capacité émotionnelle à continuer de jouer sous une pression extrême. Nous pensions que si nous prenions l'avantage et que nous conservions notre organisation, ils commenceraient à précipiter leurs décisions. C'est l'inverse qui s'est produit. L'Argentine n'a pas cédé à la panique. Elle a augmenté le rythme, mais elle n'a pas complètement perdu son organisation. Elle a continué à faire circuler le ballon, à chercher les espaces et à attendre son occasion. C'est nous qui avons commencé à prendre des décisions précipitées. C'est nous qui avons perdu notre calme.
Pour Tuchel, cette différence émotionnelle a finalement été aussi importante que n'importe quel facteur tactique. L'Angleterre disposait de joueurs capables de contrôler la rencontre, mais elle a commencé à dégager le ballon sans destination précise et a cessé de trouver ses joueurs offensifs. Chaque fois que nous récupérions le ballon, nous le rendions trop rapidement. Nous ne pouvions pas respirer. Nous n'arrivions pas à effectuer 3 ou 4 passes qui nous auraient permis de sortir de notre propre moitié de terrain. Cela a fait que le match s'est joué en permanence près de notre surface. Lorsque vous affrontez des joueurs de cette qualité, tôt ou tard, ils vont se créer une occasion. Le sélectionneur anglais a également évoqué l'atmosphère extrêmement tendue qui régnait dès les premières minutes. Le début de la rencontre a été marqué par des interruptions, des disputes et un grand nombre de fautes. Tuchel a admis que cette situation l'avait dérangé car elle empêchait le match de trouver le moindre rythme. Les premières minutes ne ressemblaient pas à un match de football. Il y avait une faute, une dispute ou une interruption pratiquement sur chaque action. Je n'ai pas aimé cela. Je ne pense pas que l'une ou l'autre des équipes ait réellement pu jouer pendant cette période. Il y avait trop de tension, trop d'anxiété et trop d'envie d'envoyer des messages physiques. Cependant, Tuchel a évité de rejeter la responsabilité exclusivement sur les joueurs argentins ou sur sa propre équipe. Selon lui, l'atmosphère créée pendant les jours précédant la rencontre a directement influencé ce qui s'est produit sur le terrain. Toute la semaine, les gens ont parlé de l'histoire, de la rivalité, des précédentes confrontations et de sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec les joueurs qui se trouvaient aujourd'hui sur le terrain. Le match a été présenté comme quelque chose de beaucoup plus important qu'une demi-finale de football. Bien sûr que les joueurs entendent de tout cela. Ils ne vivent pas dans l'isolement. Lorsque vous alimentez constamment l'idée qu'un match représente une bataille historique, vous ne pouvez pas ensuite être surpris que les premières minutes ressemblent précisément à une bataille. Beaucoup de gens ont alimenté cette rivalité. Des émissions de télévision, des journaux, d'anciens joueurs et des personnes qui voulaient transformer le match en autre chose. Je pense que cela a eu des conséquences. Tuchel a expliqué que l'Angleterre avait essayé de prendre ses distances avec ce récit avant la rencontre. Le sélectionneur avait demandé à ses joueurs de se concentrer exclusivement sur le football, mais il a admis qu'il était impossible d'ignorer complètement tout ce qui se disait autour de cette demi-finale. Nous avons essayé de rester à l'écart. Nous avons dit aux joueurs qu'ils ne devaient pas porter le poids des conflits du passé et qu'ils n'avaient pas à représenter les générations précédentes. Mais lorsque vous passez 5 jours à entendre que vous êtes sur le point de disputer l'un des matchs les plus chargés émotionnellement de l'histoire, il est inévitable que vous entriez sur le terrain avec une énergie différente. Le sélectionneur estime que cette tension initiale a particulièrement nui à l'Angleterre, car elle a empêché son équipe d'imposer le rythme qu'elle avait préparé. Nous voulions jouer rapidement, trouver nos attaquants et faire circuler le ballon d'un côté à l'autre. Mais le match était constamment interrompu. Nous avons eu du mal à trouver notre rythme. L'Argentine est très à l'aise dans les matchs émotionnels, physiques et marqués par de nombreux duels individuels. Nous avons accepté ce type de rencontre pendant beaucoup trop longtemps. Malgré ces critiques, Tuchel a clairement indiqué qu'il ne considérait pas que l'Argentine avait agi en dehors des limites autorisées. Selon lui, l'équipe de Lionel Scaloni avait mieux compris le contexte et avait su l'utiliser à son avantage. Je n'accuse l'Argentine de rien. Ils ont joué comme ils jouent habituellement. Ils ont été intenses, agressifs et ont défendu chaque ballon comme si c'était le dernier. Cela fait partie de leur identité. L'arbitre a autorisé un certain niveau de contact et les deux équipes ont dû s'adapter. L'Argentine s'est mieux adaptée. Le sélectionneur anglais a également eu des mots élogieux pour Scaloni. Selon Tuchel, l'entraîneur argentin a réussi ses changements et a permis à son équipe de maintenir la pression jusqu'au coup de sifflet final. Scaloni a compris que nous commencions à reculer. Il a placé davantage de joueurs près de notre surface et nous a obligés à défendre de plus en plus bas. Ces changements ont eu un impact. Les nôtres ne nous ont pas apporté le contrôle que nous recherchions. Cette responsabilité m'appartient. Tuchel a insisté sur le fait que la défaite ne pouvait pas être expliquée uniquement par le génie de Messi ou par une action individuelle. Bien qu'il ait reconnu l'influence du capitaine argentin, il a affirmé que l'Angleterre avait créé les conditions permettant à l'Argentine de renverser la rencontre. Il est très facile de dire que Messi est apparu et qu'il a décidé du match. Évidemment, il possède encore la capacité de produire une action que très peu de joueurs peuvent même imaginer. Mais avant cette action, il y a eu de longues minutes pendant lesquelles nous avons cessé de jouer. Nous n'avons pas perdu uniquement à cause d'un éclair de génie. Nous avons perdu parce que nous avons permis à l'Argentine de rester en vie.
Le sélectionneur a souligné qu'une équipe possédant l'expérience de l'Argentine ne peut jamais être considérée comme battue tant que l'écart n'est que d'un but. Ils ont vécu cette situation à de nombreuses reprises. Ils ont des champions du monde, des joueurs qui ont disputé des finales et un capitaine qui a affronté pratiquement toutes les situations possibles. Lorsque le match entre dans ses dernières minutes, ils ne ressentent pas la même peur que d'autres équipes. Ils ont confiance dans le fait qu'une occasion va finir par se présenter. Tuchel a admis que son ressenti sur le banc avait commencé à changer lorsqu'il avait constaté que l'Angleterre n'arrivait plus à éloigner le danger de sa surface. Je sentais que nous avions besoin du deuxième but. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Je sentais également que nous nous éloignions de plus en plus de la possibilité de l'inscrire, parce que nous ne récupérions plus le ballon dans des positions depuis lesquelles nous pouvions attaquer. Lorsque vous renoncez à menacer l'adversaire, tous ces joueurs peuvent avancer. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous aurions dû continuer à chercher le but du 2-0. Peut-être que l'Argentine aurait égalisé malgré tout, mais nous aurions dû tomber en restant fidèles à notre plan, et non en l'abandonnant. C'est la chose la plus difficile à accepter. Le sélectionneur a déclaré qu'il ne tiendrait aucun joueur individuellement responsable. Selon lui, la défaite était le résultat d'une mauvaise réponse collective face à la pression. Je ne pointerai personne du doigt. Les joueurs sont dévastés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et sont passés extrêmement près d'atteindre une finale. Le problème n'était pas un manque d'engagement. Le problème, c'est que nous avons commencé à jouer pour que le match se termine, au lieu de jouer pour gagner le match. Pour Tuchel, cette différence résume ce qui s'est produit pendant les minutes décisives. Nous avons trop regardé le chronomètre. Nous avons pensé au temps qu'il restait et nous avons cessé de réfléchir à ce que nous devions faire avec le ballon. L'Argentine n'a jamais regardé le chronomètre en attendant la fin. Elle l'a regardé pour savoir combien de temps il lui restait encore pour revenir au score. Cette différence mentale a été énorme. Enfin, le sélectionneur a félicité l'Argentine et a reconnu que les champions du monde avaient une nouvelle fois démontré pourquoi ils étaient si difficiles à éliminer. Nous devons accepter le résultat. Je félicite l'Argentine parce qu'elle y a cru jusqu'à la dernière action. Nous avons eu l'occasion de tuer le match et nous ne l'avons pas fait. Les grandes équipes vous punissent pas pour cela. Nous avons sous-estimé leur capacité à revenir, nous avons pensé que nous pouvions protéger un avantage d'un but, et nous avons payé le prix le plus élevé possible. Il n'existe aucune manière douce de le dire. Nous n'étions qu'à quelques minutes de la finale, et nous avons laissé cette occasion nous échapper. Avant de partir, Tuchel a livré une dernière réflexion sur la rivalité et sur la douleur que l'Angleterre devra porter après son élimination. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons parler de ces matchs pour le football et non pour des conflits qui appartiennent à d'autres générations. Aujourd'hui, nous avons vu trop de tensions au début et un grand match à la fin. L'Argentine a été meilleure dans les moments décisifs. Nous devrons vivre avec cela, en tirer les leçons et revenir. À l'heure actuelle, la douleur est immense. Mais lorsque le temps aura passé, nous devrons regarder ce match avec honnêteté. Nous n'avons pas perdu parce que l'Argentine était invincible. Nous avons perdu parce que, pendant plusieurs minutes, nous nous sommes comportés comme si le match était déjà gagné. Face à une équipe comme l'Argentine, c'est une erreur qui ne reste jamais impunie.